Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SSC, Slide, Sport and Culture. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et pensez à activer la cloche des notifications. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer les roues et comment nettoyer le patin de façon basique et vraiment simple et rapide. Pour nettoyer vos rollers, il vous faudra un chiffon, une clé Allen taille 4 et une vieille brosse à dents. Vous pouvez prévoir en plus un petit tournevis plat, une clé Allen taille 5, des roulements de rechange. Pensez à garder vos roues usées, elles peuvent vous servir. Dans le cas où vous voudriez les utiliser comme anti-rocker ou pour faire des bananes. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Alors ce que je fais déjà, c'est que je vais prendre ma roue, tout simplement, ici. Je vais plutôt prendre ma clé Allen directement. Ma clé Allen à l'intérieur, vous voyez, je la mets à l'intérieur et je tire et je fais sortir le roulement. Ensuite, à l'intérieur, j'ai une entretoise, d'accord. Et de l'autre côté, j'ai encore un roulement. Donc, ce que je fais, c'est que je pousse de l'intérieur, hop, pour le sortir à l'extérieur, de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ensuite, pour nettoyer les roues, les roulements, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais prendre un chiffon, voilà, tout simplement, et je vais venir essuyer mes roulements comme ça, un par un. D'accord. Je vais aussi venir les essuyer à l'intérieur. Alors ça, je vous parle vraiment d'un entretien basique. Hein. Vraiment, je ne vous parle pas d'un curage de fou. Donc voilà, juste, je frotte un peu. À la limite, avec une vieille brosse à dents, je peux même aller essayer de frotter un petit peu pour enlever les petites impuretés qu'il peut y avoir. Voilà, pas la peine de faire voilà, des trucs de dingue. Pareil ici pour l'entretoise. En fait, ce que je fais, c'est que je vais enlever les poussières, en gros, tout simplement. Je vais enlever les poussières que je peux trouver. Parce qu'en fait, c'est pareil, un bon nettoyage des roulements et des rollers, c'est pas forcément d'enlever tout. C'est un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut enlever les poussières sans enlever tout le lubrifiant qui peut avoir à l'intérieur du roulement. Donc voilà. Je vous parlerai sur une autre vidéo des différents types de roulements. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer le roulement. Alors, une fois que j'ai nettoyé ma roue, ce que je fais, c'est que, pareil, ma platine, qui est ici, eh ben, j'enlève mes vis. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec un chiffon, je vais venir nettoyer l'intérieur de ma platine. Alors, je fais très attention quand je fais ça, parce qu'en fait, les rebords des platines, souvent, sont assez coupants. Donc, on fait très attention de ne pas se couper. Donc, ce que je fais, c'est que je mets le tissu tout autour, je mets le chiffon tout autour de mes doigts, vous voyez. Et en fait, je passe ma main comme ça dans la platine. Comme ça m'évite de me couper le dos des doigts ou l'intérieur, selon le cas. Et voilà, et je fais attention, j'y vais doucement, je fais pas comme un bourrin. Je prends le temps de bien essuyer. Hop, et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, pour remonter la roue, pour remonter le patin, c'est très simple. Donc je prends mon roulement, donc vous avez vu, les deux côtés sont semblables. Hein. Je le remets directement dedans. Je remets l'entretoise. Je remets le deuxième roulement. Hop. Et voilà. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, vous avez vu, on a l'entretoise qui est au centre là. Vous voyez, on voit qu'elle n'est pas vraiment à sa place là. C'est-à-dire que elle est pas au centre. Donc ce que je vous disais l'autre fois, c'est que moi ce que je fais, c'est que je prends soit ma clé Allen, soit un petit tournevis, je le mets dedans, je le fais tourner, hop, de façon à ce qu'elle soit plus ou moins bien dedans. Et comme ça, quand je vais vouloir la remettre, vous avez vu, je vais vous montrer, hop, bah, pour le coup, ça va descendre plus facilement. Et si jamais c'était pas le cas, bah voilà, vous avez vu, hop, aussi simple que ça. Alors, il se peut que je ne puisse pas l'ouvrir tout simplement avec la clé Allen, parce que l'entretoise qui est à l'intérieur déborde sur le roulement. J'ai déjà vu ce genre de truc dans certains types de rollers. Donc pour le coup, le plus simple, ce qui peut être aussi, c'est carrément de venir mettre une clé Allen ou un axe directement, et venir appuyer sur l'entretoise, d'accord. Et ensuite, avec un marteau ou même avec la main, on pousse l'entretoise, on pousse de l'intérieur. Donc là, je vais le faire ici. Là, c'est faisable, mais je pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, vous voyez.
Et en poussant, je fais ressortir mon, mon roulement de ce côté-là. Ok. Et ensuite, je finis de le sortir. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est ça. C'est que là, j'ai une entretoise qui se met vraiment entre les deux. Elle se met... Attendez, je vais vous montrer, c'est encore plus simple. Donc là, j'ai une entretoise qui se met entre les deux, comme ceci. Hop. J'ai une entretoise qui vient se mettre entre les deux. Sauf que parfois, l'entretoise, eh ben, elle rentre à l'intérieur du roulement. Ces petites entretoises en plastique un peu pourries. Donc là, c'est des belles entretoises en métal, mais il existe parfois des petites entretoises un peu pourries en plastique qui rentrent à l'intérieur. Donc pour le coup, il faut essayer de ne pas les abîmer. Mais l'idée, c'est en fait, c'est d'aller pousser l'entretoise pour que l'entretoise pousse. Vous voyez, je pousse sur l'entretoise pour que l'entretoise pousse le roulement vers l'extérieur. Une fois qu'un des deux roulements est sorti, vous allez voir, après, c'est facile de le sortir. Voilà, donc à des fois, il faut s'armer de patience. Donc il faut vraiment chercher à pousser. Alors soit en fait, soit on tire, soit on la tire, soit on la pousse. Voilà. Donc, il faut chercher à trouver la bonne solution. Une fois qu'on en a enlevé une, de toute façon, en général, la deuxième, c'est un détail. Mais voilà, c'est vraiment ça. Une fois qu'on en a enlevé une, la deuxième, c'est un détail. L'idée, quand on nettoie ces rollers, en gros, c'est d'enlever tous ces trucs-là, là, tous ces poils, ces cheveux, ces poussières qu'on ramasse un peu partout dans la salle, ou la terre, ou la boue qu'on peut ramasser dehors. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de nettoyer ça. Maintenant, il faut nettoyer sans non plus décaper. Il ne faut pas décaper ces roulements. D'accord? Pareil, si vous démontez vos rollers, d'accord? Si vous démontez vos roulements comme ça, et que le roulement se décompose et part en petits morceaux et vous tombe dans la main en petits morceaux, ça veut dire tout simplement qu'il faut racheter des roulements et changer les roulements. D'accord? C'est pas normal qu'un roulement se décompose dans la main. Voilà. Si vous prenez des roulements en céramique, un bon conseil, c'est de prendre du lubrifiant. Et avant même de l'utiliser pour la première fois, vous complétez, vous rajoutez du lubrifiant tout de suite dans vos roulements en céramique pour compléter, pour mieux boucher les interstices, pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui se mette dedans. Voilà. Donc c'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du nettoyage des roues et des roulements. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop nettoyer, parce que plus vous virez du lubrifiant qui est à l'intérieur, plus derrière, vos rollers, ils prennent plus vite la poussière et ils s'abîment plus vite. Après, à vous de les relubrifier. Si vraiment vous les décrassez à fond et que vous utilisez des produits, parce que moi ça m'est déjà arrivé par exemple de mettre dans une boîte, de mettre mes roulements dans la boîte avec du produit pour bien les décrasser, puis je secouais la boîte et je les faisais bien tremper dedans. Mais après, derrière, n'oubliez pas qu'il faut les relubrifier à mort. Donc voilà. Maintenant, c'est pas forcément la peine si vous enlevez régulièrement la terre, que vous le nettoyez vite fait. C'est pas la peine de... Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut faire non plus régulièrement. C'est pas non plus hyper indispensable de les nettoyer tous les jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou au club de roller avec SSC. Ciao, ciao. SSC vous remercie de nous suivre et vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et pensez à activer la cloche des notifications. Bye bye!